Alors, savoir quel instrument nous sommes est très important. Pourquoi? Parce que je vais citer 3 groupes d'instruments. Le premier groupe d'instruments, c'est les instruments électroniques. Lorsqu'on fabrique un instrument électronique, c'est le fabricant qui donne le son à l'instrument. C'est-à-dire que l'instrument ne donnera que le son qui a été programmé. Alors, qui sont ces personnes de notre temps? Ce sont les personnes qui ne font que reproduire ceux qu'ils ont par exemple vu à l'école théologique. Qui ne font que reproduire ceux qu'ils ont vu par exemple à l'école théologique. Ils n'ont pas une réelle révélation de Dieu. On ne peut pas ils ne peuvent pas agir autrement que ce qu'ils ont appris. Ils ne peuvent pas agir autrement que ce qu'ils ont appris. Donc, ils ne peuvent pas changer leur manière de fonctionner. On peut les identifier comme les personnes de l'ancienne génération, les gens qui ont goûté l'ancien vin. Donc, on ne fait que propager l'ancien vin parce qu'ils considèrent que le nouveau vin n'est pas bon. Donc, pourquoi? C'est un instrument programmé. Donc, il ne fait que reproduire et faire ce qu'il a appris. Ce qui n'est pas mauvais. C'est un style de personne. Ce n'est pas mauvais. C'est-à-dire que, pour ne pas se perdre, il préfère être la copie conforme de Véronique. Et Véronique est, par exemple, la copie conforme de Tounassi. Tounassi, par exemple, qui est la copie conforme même de X et de Y et de Y et de Y. C'est un exemple. Ça a quitté depuis Oral Roberts jusqu'à nous trouver aujourd'hui. Donc, ce sont des personnes, des instruments fabriqués et programmés. Le jour qu'ils essayent de faire autre chose, c'est un scandale. C'est-à-dire, tu as trouvé ça là, tu laisses ça là. Ce qu'on appelle la religion. Parce que ce n'est plus l'esprit qui guide le pas. C'est maintenant l'homme qui te guide le pas. Parce que tu as appris à l'école qu'il faut prier à 2 heures. Maintenant, le jour où tu te réveilles à toi pour prier, tu ne peux pas prier. Ben, tu as appris à l'école qu'il faut prier à 2 heures. C'est ça le danger de l'école théologique. Parce qu'on impose aux gens une manière de marcher. Ceux qui sont sauvés de l'école théologique, ce sont les gens qui ont commencé le ministère sans débuter l'école théologique. Pourquoi? Parce que eux d'abord, ils ont une expérience avec Dieu. Donc quand ils vont à l'école, même si on leur dit que la Sainte Seine n'est réservée qu'aux personnes baptisées, mais à cause de la révélation de Dieu qu'ils ont, ils pourront remettre la Sainte Seine à quelqu'un qui n'est pas baptisé. Ce qui fera en sorte que quand à l'école, on t'aura dit que celui qui n'est pas marié n'a pas le droit de bénir un mariage, mais le fait que toi, tu as la bonne révélation de ton Dieu fera en sorte que l'école théologique ne te façonne pas. Parce qu'il y a des gens qui sont façonnés par l'école théologique. Nous, on te donne l'homélétique. L'homélétique, c'est une manière de prêcher. Donc, on t'impose une manière d'apprêter ton message. Ce qui fait en sorte que dans l'homélétique, tu vas préparer un message comme un pain de proposition. Tu vas commencer lundi à faire les recherches, à faire l'exégèse, à faire ceci. Mais quelqu'un qui a commencé au départ, sans école théologique, lui va prêcher la manne. Il reçoit son message depuis même le jour J. C'est pourquoi non pas que l'école théologique est mauvaise, mais l'école théologique peut devenir un poison parce que ça forme des instruments électroniques. Ensuite, nous avons les instruments à cordes. Les instruments à cordes, ce sont les instruments qui sont joués par le doigt des hommes. Les guitares, les harpes, les sitars et autres. Donc ce sont ces personnes-là qui sont, c'est pour ma part, c'est selon mon explication dans le contexte qui va mener ça. Donc ce sont les personnes qui sont dans les visions et qui sont les fils de leur père. Par exemple, si moi je suis un père spirituel de Ida, je ferai en sorte que le son que Ida donne
est le son que moi je veux que je donne selon ce que j'ai reçu parce que c'est moi l'instrument avant. En fait, lorsque je vais jouer maintenant, je vais donner un son à Ida. Donc, il n'a pas été programmé. Maintenant, ce sont mes doigts qui donnent un son à Ida qui peut changer et évoluer selon les temps et les circonstances. C'est-à-dire, plus moi j'évolue avec Dieu, plus aussi je fais évoluer Ida. C'est-à-dire, quand je vais commencer avec la corde, je vais faire pang pang. Ida va seulement connaître prier à 5 heures. Mais plus moi j'évolue avec Dieu, Ida va commencer à prier tous les jours. Maintenant, plus je vais monter avec Dieu, Ida va commencer à prier en passant. Quand Ida va arriver à la dimension de prier plus tout le temps, de rarement, et que Dieu agit, Ida aura atteint sa maturité. Mais la maturité d'un instrument à cordes dépend de celui qui l'utilise. C'est la différence entre l'instrument électronique et l'instrument à cordes. L'instrument à cordes est plus difficile à jouer qu'un instrument électronique parce qu'il faut déplacer les doigts. Il faut avoir la sagesse de l'oreille. Donc il faut avoir un père spirituel qui te façonne. Ce qu'on appelle les pasteurs adjoints. Donc même si il part à l'école, mais c'est ton père qui te forme. C'est lui qui t'enseigne, qui te transmet la connaissance. C'est lui qui te dit enlève le pied là, mets le pied là parce que tu as un instrument à cordes. Ensuite, il y a l'instrument à vent. L'instrument à vent maintenant, c'est celui par lequel Dieu parle. Donc, il n'est qu'un instrument. Mais ce par quoi Dieu parle, c'est le vent. Mais le vent, c'est le roue, le pneuma. Or, le vent, c'est l'esprit. Donc, c'est par l'esprit maintenant qui parle dans le vent. Ce sont nos leaders. Ce sont nos pères spirituels. Ce sont ces hommes-là qui conduisent la vision. Eux, ils sont des instruments à vent. C'est la différence qu'on doit tous comprendre. Alors, moi je dis par exemple que je ne serai jamais un instrument électronique. Qu'on le veuille ou non, aucune théologie ne pourra me dompter. Parce que moi je suis un instrument à vent. Je suis un canal par lequel Dieu passe lorsqu'il veut dire un nouveau mot. Je ne suis pas programmé pour dire la même chose. Je ne suis pas un pain de proposition. Je ne prends pas une parole depuis 2001 pour la jusqu'à 2040. Lorsque Dieu veut parler, il parle à travers moi en fonction de la saison. Parce que quand c'est l'hiver, le vent peut être froid. Quand c'est au désert, le vent peut être chaud. Donc le vent varie en fonction des saisons. Moi, je suis cet instrument qui varie selon ce que Dieu parle. Si aujourd'hui nous sommes dans une époque, j'ai le message qu'il faut en fonction de l'époque auquel nous sommes. Parce que je suis un instrument à vent. Je ne suis pas un instrument à cordes que n'importe qui peut manipuler, mais je suis un instrument à cordes entre les mains de mon Père spirituel. Mais je deviens un instrument à vent parce que je conduis une vision. Ce n'est pas mon Père spirituel qui conduit ma vision, mais c'est mon Père spirituel qui me façonne. Mais c'est Dieu qui conduit ma vision. Mais entre ses mains, les mains de mon Père, je suis un instrument à cordes. Parce que c'est lui qui me dira, exaucez le pied ici. Par l'expérience. C'est par l'expérience que Élie dit à Samuel, que si tu entends encore la voix, dis Seigneur, me voici. Mais Samuel écoutait Dieu dans le sanctuaire. Samuel écoutait Dieu l'appelait. Mais c'est Élie qui a dit à Samuel que la voix qui t'appelle est Seigneur. Donc on peut être des instruments avant. Mais c'est celui qui sait manipuler l'instrument à cordes qui te dira que Véronique, c'est Dieu qui a parlé. Qui te dira que Esther, c'est Dieu qui a parlé. Qui te dira que Irène, c'est Dieu qui a parlé. Même si tu entends Dieu, mais tu auras besoin de quelqu'un qui connaît entendre les sons. Parce que quelqu'un qui sait manipuler les instruments à cordes est quelqu'un qui maîtrise les sons dans la musique. Donc, ce qui fera en sorte que ton père sera là pour te dire que la voix que tu as entendue en tant qu'instrument à vent est une voix de Dieu ou c'est ta propre voix ou c'est la voix de Satan. Amen.
Je refuse d'être un instrument électronique. Je refuse d'être un instrument programmé par les hommes. Je refuse d'être un robot qui ne fait qu'exécuter. Je suis un instrument avant parce que j'ai une mission. Les enfants qui sont dans mon ministère sont des instruments à cordes parce que c'est moi qui les forme, c'est moi qui les façonne. Et entre les mains de mon Père spirituel, je suis un instrument à cordes parce que c'est lui qui me façonne et qui m'aide à comprendre les voies de Dieu. Parce que déjà traversé ce que je traverse aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ça, selon Exaucé, la différence des instruments de Seigneur. Donc, savoir dans quel groupe d'instruments nous sommes est important. Si tu sais que tu es un instrument, par exemple, avant, à cordes, tu n'as pas de vision, tu ne peux pas t'engager à l'ouvrir une église sans que celui qui te manipule ne te l'ordonne. Mais si tu es un instrument avant, tu peux commencer le ministère. Et puis après, tu trouves un père qui te conduit. Parce que toi, tu commences d'abord comme autonome. Tu commences seul. Ensuite, maintenant, Dieu pourvoit les hommes pour t'aider. Mais il y a des personnes qui naissent dans les églises, nouveaux convertis, leur père est derrière eux. Tu veux l'ouvrir l'église comment? Tu es un instrument à corde. Donc, c'est la corde qui doit descendre. C'est lui maintenant qui lui dit maintenant que non, le temps pour toi est arrivé de sortir. Tu n'es pas comme celui qui a commencé Dieu dans sa chambre seul. Toi, tu as été amené à Christ et tu as été formé. Donc, laisse celui qui t'a formé juger que tu es mûr. C'est différent de celui qui a commencé le ministère sans quelqu'un. Lui là, c'est après que Dieu dira que, écoute, le temps est arrivé pour toi d'aller te mettre sous X. C'est très important. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. La théologie nous impose un regard sur la parole de Dieu. La théologie nous impose une façon de faire. Là, il y a même les cours sur comment organiser les baptêmes, sur comment marier, sur comment faire la Sainte Seine. Mais pourquoi ces cours-là sont donnés? C'est parce qu'on veut nous imposer une manière de faire. Le docteur théologique pense avoir la quintessence de la doctrine véritable et il veut nous imposer sa doctrine. En fait, le secret caché des écoles théologiques, c'est que ce sont les docteurs qui veulent nous imposer leur manière de fonctionner. Il faut qu'on le dise, que la théologie est devenue un poison. La théologie est devenue un poison. Il n'y a aucune science qui peut étudier Dieu. La formation est différente de la théologie. Ce que nous devons avoir, c'est la formation, mais pas la théologie. Parce que la théologie nous impose une manière de faire les choses. C'est le piège des docteurs. Et quand quelqu'un se lève pour prêcher, c'est lui-même qui condamne. Ah, tel prophète est faux. Mais le problème, c'est que les docteurs oublient aussi que leurs écoles, c'est pour nous imposer une façon, une vérité conventionnelle et un combat à la vérité absolue. Ce qui fait que quand la nouvelle génération se lève, ils ont du mal à nous accepter parce que nous ne sommes pas des instruments électroniques, nous sommes des instruments avant. C'est une génération qui se lève. Elle déclare que je répandrai de mon esprit. Or, l'esprit est un vent. Donc, Dieu dit que vos jeunes gens auront des visions. Les visions qu'on parle ne sont pas seulement des visions des rêves, mais les visions qu'on parle, ce sont des visions des ministères. Donc, nous porterons un message. Nous amènerons des réformes. Nous dirons aux anciens que si le mouton tombe au sabbat, qu'allez-vous faire? Vous qui dites qu'on ne doit rien faire au sabbat. Nous sommes cette génération qui disons que même un enfant de 2 ans a droit au repas du Seigneur. C'est cette génération. On n'a pas peur de le dire. C'est pourquoi l'école théologique en soi devient un poison. Mais la formation en elle est une source de vie. Parce que quelqu'un qui est formé est différent de quelqu'un qui parle la théologie. Si, moi je le dis ouvertement, vaut mieux quelqu'un qui suit ses formations au discipolat. C'est-à-dire, il est avec son père spirituel. Son père spirituel le forme, l'enseigne, l'encadre, que d'aller s'asseoir à un endroit où
on va te programmer la tête. C'est ça le problème. C'est ça le problème de notre temps, parce qu'on nous programme les têtes. Aujourd'hui, toutes les écoles, on nous programme les têtes. On nous programme. On ne peut pas innover, on nous programme. C'est pourquoi tous les hommes de Dieu se ressemblent. C'est du déjà vu. Et lorsque quelqu'un de différent se lève, il est combattu. Pourquoi? Parce que lui n'a pas suivi la même ligne que les autres. Il ne s'est pas aligné comme les autres. Il ne s'est pas aligné comme les autres. C'est ça, comprendre les différents types d'instruments. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, amen, amen, amen.